Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner. Et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Tout au long de cette semaine, de cette 20e semaine du temps ordinaire, nous avons écouté au moins par 3 fois cette invitation de Jésus à l'humilité. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Et aujourd'hui, Jésus nous dit: qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et par cela, il faisait allusion aux pharisiens. Et il le dit si bien que les pharisiens, ils aimaient prendre les premières places. Ils imposaient de lourds fardeaux au peuple, mais eux-mêmes ne faisaient pas selon ce qui a été prescrit par la loi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, à bien voir les choses, nous sommes des pharisiens et il y a beaucoup de pharisiens entre nous. Comment jugeons-nous notre frère par rapport à la loi? On interdit de faire tel et tu le fais. Comment agissons-nous nous-mêmes par rapport à la loi prescrite? Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les pharisiens, comme Jésus le dit, ils occupent les premières places dans les synagogues, dans les festins, et il n'en est pas encore loin aujourd'hui. Frères et sœurs, combien dans nos églises, les gens veulent garder toujours les meilleures places? Meilleures places au cinéma, dans les églises, dans les stades, et même dans les cimetières.
Même dans les cimetières, nos frères, nos sœurs veulent occuper les meilleures places. Où allons-nous? Et pourquoi agissons-nous ainsi? Si le Christ est notre maître, alors nous devons le suivre. Et voilà pourquoi il interpelle voilà pourquoi il interpelle ses disciples en leur disant: ne vous faites pas donner sur terre le nom de Père. Vous n'avez qu'un seul Père dans les cieux. Et voilà, ceci est un verset sur lequel on attaque beaucoup l'Église catholique en disant: ah, vos pasteurs sont là, vous les appelez, mais mon Père, mon Père, mon Père. Vos prêtres, vous les appelez mon Père, mon Père, mon Père. Bien-aimés, lorsqu'on nous attaque par rapport à ce verset, répondez simplement en disant que Jésus ne dit pas de ne pas appeler un homme Père. D'autant plus Jésus lui-même dans les Écritures, il disait vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, votre père Abraham. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par rapport à ce verset? Jésus veut nous dire simplement que ceux que vous appelez Père, ils découlent leur paternité de Dieu le Père, du Père unique qui est dans les cieux. Voilà pourquoi vous pouvez appeler vos prêtres, nous prêtres, vous pouvez nous appeler mon Père. Voilà pourquoi vous pouvez appeler vos parents biologiques papa, Père. Et même ceux qui vous critiquent, et leurs enfants les appellent papa, Père. À l'école, quand leurs enfants doivent écrire un nom à côté du mot Père, ils écrivent leur nom. Jésus ne veut pas dire de ne pas appeler quelqu'un sur terre Père, mais de ne pas mettre sa confiance en ce être-là. Jésus dit d'ailleurs que si vous aimez votre père ou votre mère plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Frères, chères sœurs, soyons vigilants lorsque l'on nous attaque, lorsqu'on attaque notre Église. Nous n'avons qu'un seul Père et nous découlons notre paternité. Votre paternité, vous la découlez aussi de ce seul Père qui est dans les cieux. Que Dieu Tout-Puissant, à travers la méditation de cet évangile, nous aide d'abord à méditer sur l'humilité que nous devons acquérir comme grâce tous les jours de notre vie et à être vigilants par rapport aux attaques qu'on fait à l'Église catholique. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu le Père, et nous découlons tous notre paternité de lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellent week-end et que la bonté de notre Père rejaillisse sur vous et vous accompagne tout au long de cette journée. Amen. Nous rappelons que demain, à partir de 18h GMT, nous aurons le rosaire en famille. Donc, soyez branchés, soyez connectés. Venez prier en famille avec vos enfants. Nous prierons pour vous. Soyez connectés sur le compte TikTok et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.